Mes chers amis, je me disais tout à l'heure, parmi les innovations de Paris de ces dernières années, il y en a une à laquelle je suis particulièrement attaché, c'est celle-là. Nous avons décidé avec le président, il y a de ça pas mal d'années, 8 ans, de dire mais il faut que dans la maison des Parisiens, il faut que dans la maison de tous les Parisiens, on fête le Nouvel An berbère. Et je vais vous dire, je vais vous parler avec beaucoup de simplicité, mais aussi beaucoup d'affection, puisque c'est la dernière fois que je vous présente mes vœux comme maire de Paris. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, on vieillit tous et il faut toujours être fidèle à ses convictions et fidèle à ses amis. Moi, je veux vous dire, dans ce début d'année, à quel point vous êtes important pour le cœur de Paris. Parce que ce que vous êtes et qui fait que depuis 8 ans, on fête ensemble le Nouvel An berbère, c'est que vous êtes un mélange de fidélité à une culture, à une tradition, à une histoire, à une langue. Et en même temps, vous êtes toujours disponible pour les autres. Vous prônez la tolérance, vous détestez tous les sectarismes, toutes les valeurs d'agressivité, de discrimination. Et finalement, vous êtes Paris. Cette rencontre entre l'identité berbère et Paris, elle est tout à fait naturelle parce qu'elle est la rencontre des gens qui ont envie d'avoir des racines, qui ont envie de grandir par leur héritage, mais qui regardent devant et qui ont envie de partager cette richesse. Ils n'ont pas envie que cette identité les ghettoise ou les isole des autres. Ils ont envie, au contraire, de la faire partager, de la faire connaître. Et donc, cette innovation me fait immensément plaisir. J'ai pour vous tous une immense gratitude. Parce que vous savez, il n'y a pas d'aventure démocratique qui se fasse tout seul. On est toujours inspiré par des femmes, des hommes que l'on croise dans la vie quotidienne et qui vous donnent envie de vous battre pour quelque chose qui est après plus grand que nous tous. Et cette manière de vous présenter mes vœux cette année, c'est de vous dire que Paris vous sera fidèle. C'est mon vœu le plus cher. Que vous soyez toujours chez vous à Paris, que vous vous sentiez toujours totalement des citoyens à part entière et qu'en même temps, vous soyez toujours, ça j'ai pas besoin de vous le recommander, fiers de votre identité. J'ai beaucoup d'espoir. Parce que je vois bien que la démocratie se fraye un chemin. Je vois bien que la langue berbère est enfin reconnue officiellement en Algérie et au Maroc. Alhamdoulilah. Et j'aime encore plus l'Algérie et le Maroc quand tous les enfants de ces peuples que j'aime sont égaux. Et je sais que si le XXIe siècle comporte des dangers, des souffrances, s'il y a certains qui voudraient nous diviser, qui voudraient faire l'apologie des crimes contre l'humanité, nous faire du mal, semer la haine, il y aura toujours des berbères pour dire non, c'est pas ça la voie de la civilisation. La voie de la civilisation, c'est la fraternité. Alors, chers amis, je veux, en partant, vous dire aussi que nous avons bien travaillé avec le président, avec vos associations chaque année,
On essaye de progresser et avec mon équipe, et notamment mon adjointe à l'urbanisme, nous avons veillé à ce que dans la ZAC de Vincennes, que le Conseil de Paris a voté, il y ait 2 espaces réservés à ce fameux institut de la culture berbère que nous voulons voir naître à Paris. Je sais que vous allez tous travailler parce que tout le monde doit prendre sa part. Malheureusement, je ne serai pas maire quand il sera inauguré, mais je suis heureux de savoir que le Conseil de Paris, sur ma proposition et la proposition de l'adjointe à l'urbanisme, a déjà réservé ces espaces pour que vive ce centre de culture berbère. Voilà, chers amis, je ne vous dis pas au revoir parce que je n'ai pas l'intention de vous quitter. Je crois, je disais tout à l'heure à mon ami Idir, qui ce soir ne va pas chanter. J'ai dit, vous faites comme moi, place aux jeunes. Bon, mais il est là toujours, hein, vous avez remarqué. On ne peut pas s'en passer d'ailleurs. Bon. Et on compte bien qu'il soit là tout le temps. Eh bien moi, je ne serai plus maire de Paris, mais je ne compte pas vous lâcher. Voilà. Parce que je vous aime, parce que vous êtes une part tout à fait essentielle de Paris. Donc je veux vous dire vraiment que tout ce que nous avons partagé pendant ces 8 ans, on va le faire vivre, vous tous, dans vos associations et à la télé berbère, etc. On va continuer tous ensemble, chacun a des places différentes, et que vous faites partie, vraiment, je vous le dis, avec une immense gratitude et beaucoup d'affection, vous faites partie de mes très, 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 très bons souvenirs. Si tu m'aimes, je suis d'accord, hein. Moi aussi, je t'aime. J'ai déjà trop parlé. Yenayer 2964. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, chers amis, permettez-moi de remercier en votre nom à tous l'ambassadeur d'Algérie, l'ambassadeur du Mali, monsieur le représentant de l'ambassade du Maroc, les présidents et membres d'associations, le représentant du président du CRIF et toutes les personnes qui nous font l'honneur d'être présentes avec nous ce soir pour fêter le Nouvel An berbère de 1964. Le 28 août 1963, au mémorial Lincoln à Washington, le pasteur Martin Luther King a déclaré « Je fais un rêve qu'un jour, les petits garçons et petites filles noires, les petits garçons et petites filles blanches pourront tous se prendre la main comme frères et sœurs. Je fais aujourd'hui ce rêve. » Il en est mort assassiné. 44 ans plus tard, le 27 août 2008, les démocrates choisissent Barack Obama pour les représenter à la magistrature suprême. Le 4 novembre 2008, le peuple américain élit Barack Obama à la présidence des États-Unis d'Amérique et lui renouvelle sa confiance le 6 novembre 2012. En cette nuit du 4 novembre 2008, le rêve de Martin Luther King s'est transformé en étoile, brillant dans le ciel et scintillant à l'infini. Le 5 août 1962, Nelson Madiba Mandela est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité pour avoir lutté contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale, l'apartheid. Après 27 années d'emprisonnement, il est relâché le 11 février 1990. Il devient le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994, d'une nation multiraciale, arc-en-ciel, avec 8 langues officielles. Après un mandat unique, il se retire de la vie politique active pour se consacrer à sa famille et à son peuple comme simple citoyen. Le 8 août 1942,
le Mahatma Gandhi mena une campagne non violente pour l'aide aux pauvres, pour la libération des femmes indiennes, pour la fraternité entre les communautés de différentes religions ou ethnies et pour l'indépendance de l'Inde de toute domination étrangère. Après plusieurs années de lutte non violente, l'Inde devient la première démocratie au monde et l'anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi est consacré par l'Assemblée générale des Nations unies comme journée internationale de la non-violence. Plus proche de nous, pour les mêmes idées de liberté, d'égalité et de reconnaissance linguistique, au Maroc, Mohamed Chafik a consacré sa vie à la langue amazigh, à sa consécration comme langue officielle. Après plusieurs années de lutte, en juillet 2011, la langue berbère est inscrite comme langue officielle dans la Constitution marocaine. Le Parlement marocain étudie actuellement les textes devant servir à la transposition de la langue amazigh dans les institutions de l'État, dans les administrations publiques, dans les entreprises privées, dans les universités, les lycées, collèges et écoles du Royaume. En Algérie, après 1962, la langue amazigh a traversé une longue période de douleur et de souffrance. Mouloud Mamri a maintenu la flamme de l'espoir des années durant, en dépit de l'adversité et du déni de justice. Le 20 avril 1980, l'interdiction qui lui a été faite de déclamer des poèmes en langue berbère à l'université de Tizi Ouzou a cristallisé les revendications légitimes de la population. Depuis cette date, elle est devenue, comme vous le savez tous, une date emblématique de la revendication berbère en Afrique du Nord. L'Algérie a reconnu la langue berbère comme langue nationale en 2008. Nous fondons de grands espoirs de l'avoir consacrée langue officielle dans les prochains mois. Ainsi, l'Algérie retrouvera ses racines les plus anciennes. Ainsi, elle saura d'où elle vient et où elle va. En Libye, le poète berbère Saïd Sifaou a subi les affres et le joug de Kadhafi pour avoir plaidé pour sa langue et sa culture. Figure emblématique de la mazirité en Libye, il nous a quittés en 1994 sans avoir assisté à la renaissance de sa langue et de sa culture dans les Libyes d'aujourd'hui. Les Amazirs se souviennent et se souviendront longtemps de sa longue lutte. Elle ne fut pas vaine. Du mémorial de Lincoln à Washington à Agadir, de John Housebourg à Tizi Ouzou, de Delhi à Zouara, ce sont les mêmes idées éprises de liberté, d'égalité, qui se sont ébranlées à un moment ou à un autre de l'histoire. Ce sont ces mêmes idées empreintes de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, contre la ségrégation qui finissent par triompher. En juin 2013, ici en France, un rapport présenté à la ministre de la Culture sur la politique publique en faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne a pour la première fois consacré la langue berbère comme deuxième langue de France, avec 1 800 000 locuteurs. Ces statistiques sont issues de l'enquête familiale associée au recensement de 1999 réalisé par l'INSEE avec le concours de l'Institut national des études démographiques. Ce rapport demandé par le président de la République devrait servir à la mise en œuvre des engagements souscrits par la France pour l'application de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Ainsi, nous pourrons être 100% français et 100% berbères, rejoignant ainsi la Savoie, la Picardie, le Limousin, la Bretagne, l'Occitanie, l'Alsace, la Guadeloupe, la Guyane et tant de belles régions françaises. Nous pouvons aussi rêver qu'en 2017, nous installerons dans le centre culturel berbère de Paris la langue berbère dans un esprit fraternel et d'amitié. Nous avons au cours de l'année écoulée rencontré les services de la ville. Ce projet est au cours d'une ZAC qui nécessite une mise en œuvre juridique complexe associant les différents services de la ville et qui, naturellement, demande du temps pour sa mise en œuvre. Nous consacrerons des efforts avec détermination pour faire aboutir ce projet qui vous tient tous à cœur.
Vous nous avez reçus, monsieur le maire, il y a de cela 8 ans, ici même pour la première fois, pour fêter le Nouvel An berbère avec la population parisienne. Depuis chaque année, dans la joie et la convivialité républicaine, nous réitérons cet événement. Vous nous avez adressé un signal républicain très fort auquel nous avons été très sensibles. Vous fêtez avec nous pour la dernière fois en qualité de maire de Paris cet événement. Vous avez voulu ne pas vous représenter aux prochaines élections municipales pour briguer un nouveau mandat. Cette décision, permettez-moi de vous le dire, vous honore. Décision difficile à prendre quand on connaît l'attachement que vous avez pour cette ville et sa population. Nous vous souhaitons, monsieur le maire, avec affection et amitié, plein succès dans ce que vous allez entreprendre. Les vacances. Ah, c'est très bien. Les vacances. Nous viendrons en 2017. Nous formulons le rêve que vous serez à nos côtés le jour de l'inauguration du Centre culturel berbère en 2017. Oui. En janvier 2013, nous avons annoncé le lancement du Festival international des musiques berbères pour le mois de septembre. Il a eu lieu au mois de septembre avec le concours de la ville de Paris pendant 2 jours au Parc Floral de Vincennes. Cette année, nous rééditons la même édition pour 3 jours, toujours au Parc Floral de Vincennes. Nous avons également annoncé au mois de janvier 2013 le lancement du premier Festival international des films berbères au mois de mai 2013. Nous l'avons tenu, c'est très bien passé. Nous réitérons la même action au mois de mai 2014. Nous avons annoncé également que nous souhaitions aller rejoindre nos frères qui sont très nombreux au Canada pour raffermir les liens et dresser un pont entre le Canada, la France et les pays d'Afrique du Nord. Grâce au soutien de TV5 Québec Canada, la CRTC, l'organe de régulation canadien, a accepté notre demande et nous espérons qu'au mois de juin de cette année, nous allons pouvoir connecter, nous mettre en lien 24 heures sur 24, à la fois avec l'Europe, la France, l'Afrique du Nord et nos frères du Canada. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.